Pourquoi est-ce que c'est si important d'aimer son frère juif? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre chacun sa vie, hein, regardant son existence personnelle, s'occupant de ses propres problèmes, de ses propres plaisirs, de son vécu personnel? Pourquoi est-ce que c'est si important, hein, de s'occuper de l'autre, de savoir comment est-ce que l'autre va? Pourquoi est-ce que la Havat Israël, l'amour de son frère juif, c'est si important? Pour quelle raison? Alors il faut savoir, la Chassidoute nous apprend qu'en fait, le peuple juif, c'est une seule même personne. De la même manière que dans le corps de l'homme, il y a la partie cérébrale, il y a le cerveau, et il y a les différents membres du corps, différents membres, et que la vitalité qu'il y a dans chaque membre dépend de la vitalité qu'il y a dans le cerveau, et que le cerveau, en réalité, lui, inclut cette vitalité qu'il y a dans tous les membres du corps. Et bien qu'il y ait une vitalité précise et particulière pour chaque membre du corps, et bien tous se réunissent, et que chaque vitalité, chaque membre du corps apporte quelque chose d'autre à un autre membre. Et tout est inclus dans le cerveau. Ce qui veut dire que la différence de chacune et chacun d'entre nous, elle dépend de cette vitalité qui provient de cette tête-là, de ce mohar, de ce cerveau. Nous sommes tous et même une seule et même chose, un seul élément, un seul corps. L'amour du prochain, c'est pas seulement une suggestion, c'est pas seulement un luxe qu'on peut se permettre parce qu'on dirait c'est plus moral d'aimer son prochain, d'aimer son frère. Non, c'est vital, c'est notre vitalité, c'est ce qui permet au corps d'être en bonne santé. Si un membre du corps est en mauvaise santé, eh bien tous les autres membres, la vitalité qu'il y a dans l'oxygène qu'il y a dans tous les membres du corps ne se sentent pas bien, ne sont pas comme il faut. C'est la même chose dans le peuple juif. Il faut absolument que chacun puisse recevoir ce qu'il doit recevoir, qu'il y ait cette forme de justice, qu'il y ait cette justesse, qu'il y ait cet équilibre, afin que chacun puisse recevoir sa vitalité. Et quand chacun reçoit sa vitalité, peu importe ce qu'il est considéré. Est-ce qu'il est considéré comme la tête? Est-ce qu'il est considéré parfois comme la main? Est-ce qu'il est considéré parfois comme le pied? Chacun a son niveau, mais ce n'est pas le niveau qui va décrire et qui va définir réellement l'énergie que nous avons. Ce n'est pas ça du tout. Chacun a son énergie, chacun a sa force, chacun a sa place. Et donc on se doit de faire en sorte que chacun puisse réussir à avoir sa place, puisse recevoir ce qu'il doit recevoir. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bien, chacun il a sa place. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. C'est ce que nous allons développer dans ce Tania du jour, aujourd'hui. Nous allons parler de Tzedaka, l'importance de la Tzedaka. C'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous apprend dans ce 3e siman de cette partie du Igeret HaKodesh. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Mais tout cela, ce sera juste après ces quelques notes de Nigun. Et je vous invite en attendant à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus, me dit-on, à suivre ces mots de Chassidut et de Torah. Et grâce à cela, Mashiach arrivera. Pourquoi? Parce qu'on va hâter sa venue par les bonnes actions. À chaque fois qu'on fera quelque chose de positif, on aidera, on intensifiera sa venue. Tereralaya barandamai, tereralayai, tereralaya mayayaya, tereralayai, tereralaya barayai, tereralayai, tereralayaya mayai, tereralaya hayayaya, tereralaya mayayai. Ay da da la ye ya 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 da 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 la da di da ay da da la ya ay ya 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 ay da da la ya 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 ma ya ay da da la ye ma ya ya da 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 la ya 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 da da ya 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 Tararalaya, ma ya 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 ya. Tararalaya, ma ya 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 ya. Ma tararalaya, tararalaya, tararaya ya ya ya. Tararalaya, ya 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 ya. Tararalaya, ma 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 ma. Ay tararalaye ya 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 ay tararay tararay tararalaradida may taralayay ha ya ya may taralaya may ya 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 ay taralaye may ya ya ay tararay 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 ya 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 ya. Boker Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Cette lettre-là a été écrite par le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi pour ses élèves, pour les
influencer et pour leur donner du courage et pour les encourager à donner de la tzedaka. La tzedaka, c'est ce qui permet de créer donc cette justice parmi tous et parmi toutes. Il dit comme ça, Vaïdbash tzedaka kashirion vekova yeshua berosho. Il s'est habillé, il s'est revêtu de cette tzedaka, c'est-à-dire de cette tzedaka, de cette charité qu'on est capable de donner, comme cette cuirasse. Vous savez ce que c'est? C'est un vêtement qui est fait d'écailles et qui est une forme de protection afin, en général, quand on allait au combat, on portait ce genre de vêtement-là, qui était fait de petites écailles comme ça de fer, qui permettaient les mouvements, mais qui empêchaient aux flèches qui étaient envoyées par l'ennemi d'impacter le corps et de toucher le corps. Il est en train de nous dire ici que la tzedaka, c'est ça. On va comprendre quelle est cette métaphore. Pourquoi est-ce qu'on emploie ce terme-là? Quel est le rapport entre la tzedaka et cette cuirasse qu'on peut porter sur soi? Vekova Yeshua Berosho. Kova Yeshua, c'est un chapeau qui est là pour un casque, hein, un casque de protection, voilà. Un casque de protection qui permet justement le salut, de ne pas être touché par les armes de l'ennemi. On parle de qui ici? Bien sûr, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui, lui, nous permet et se revêt de ce vêtement qui est la tzedaka. Et cette tzedaka, ce vêtement-là, cette tzedaka-là, elle permet justement de se protéger des coups qui pourraient venir de l'extérieur. Et on rajoute aussi également ce casque-là qui est posé sur la tête, qui est aussi une forme de protection. De quoi nous parlons ici? Akadosh Baruch Hu, il a différentes façons de s'exprimer, et une de ces façons de s'exprimer, ce sont ces différents vêtements, ce qu'on appelle les mitzvot. Les mitzvot, qui sont le moyen d'expression, et aussi le moyen de protection. La tzedaka ici, elle prend cette forme-là. On le sait, puisque tout ce qui se passe là-haut dépend de ce que l'homme fait ici-bas. Alors il faut bien comprendre une chose, que quand ici-bas un homme fait la tzedaka, alors là-haut à Kadosh Baruch Hu, Dieu se revêt de ce vêtement-là de protection également. Il est dit comme ça également dans la Gemara, Baba Batra, dans le Talmud, qui explique justement ce passouk-là qui vient de Yishaya précisément. Pidarjour Azal, Mashriyon ze kol klipa veklipa mitzarefet leshirion gadol, af tzedaka kol peruta ufuta mitzarefet lecheshbon gadol. De la même manière que dans cet habit, dans cette cuirasse-là, chaque petite écaille là, de fer ou de métal, elle est là pour s'associer à l'autre, et une avec l'autre qui s'imbrique l'une dans l'autre, ça permet en réalité de créer quoi? De créer vraiment un vêtement, une vraie protection. Donc c'est chaque petite écaille qui permet la protection. Av tzedaka, la tzedaka c'est pareil, que chaque petite pièce que l'on met dans la tzedaka, elle s'associe et elle permet d'amener et d'arriver à ce chiffre-là, à cette conclusion et à ce total qui va nous permettre vraiment de créer quelque chose de fort, une vraie protection. C'est pas juste en fait en réalité un exemple, une métaphore qu'on donne ici. Si Yishaya donne cet exemple-là et il parle de cela, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette histoire de cuirasse. Qu'est-ce qu'on va comprendre de cela? Alors je vous rappelle que ce shiur-là, comme celui que nous avons fait la semaine dernière, est basé sur les enseignements du Rav Yoel Kahn sur le Tanya. Et Rav Yoel Kahn qui a été ce qu'on appelle le choser du Rabbi, c'est celui qui répétait pendant des années, pendant plus de 40 ans, qui écoutait les discours du Rabbi de Lubavitch, et il les écoutait, et il les répétait, mot pour mot. Il avait une mémoire phénoménale, une connaissance de la Torah extraordinairement phénoménale. C'est-à-dire qu'il pouvait écouter le Rabbi pendant des heures, des fois pendant 8 heures d'affilée, pendant le Shabbat par exemple, et ensuite après Shabbat il s'asseyait et il notait tout ce que le Rabbi avait dit pendant ses discours, pendant ses sichot, pendant ce qu'on appelait les farmagen, les idvaduyot, que ce soit les mahamarim, les sichot, pour les appeler comme de la façon avec laquelle ils sont appelés. Il notait tout cela et ensuite il donnait ça au Rabbi. Pas tout, mais beaucoup de ce qu'il notait. Et ensuite le Rabbi corrigeait, rajoutait une note, une mémoire phénoménale, un tzaddik énorme, et qui est niftar justement cette nuit, qui nous a quitté cette nuit à l'âge de 91 ans, le Rav Yoel Kahn, Zichrono Livracha, Alav Shalom, que je vous fasse que ces mots de Torah nous aident. D'ailleurs, c'est pas, je ne pense pas du tout un hasard, c'est une ashgacha, on va dire, que les cours que nous avons faits depuis la semaine dernière sont basés sur ses enseignements à lui.
Voilà, donc qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ces mots de Torah puissent être, on ne peut pas dire pour sa neshama, parce qu'on en a plus besoin que lui en a besoin, mais en fait qu'on puisse réussir à comprendre les enseignements qu'il nous a laissés. Son but à lui, c'était de nous faire comprendre, et n'avait pas d'orgueil, pas de fierté. C'est quelqu'un qui était totalement incliné, totalement soumis au rabbi. Il n'existait que pour transmettre. Voilà, c'était un passeur. Il transmettait. Il nous permettait de comprendre ce que le rabbi nous disait. Et à travers ses écrits, il nous permettent de comprendre ce que la chassidoute dit. Très très profond. Le Rav Yoel Kahn, alav shalom. Donc, il explique comme ça que si le Tanya ici, si Rabbi Shimon Zalman prend cet exemple-là, et si le Navi, le prophète Ishaïa, prend cet exemple-là, hein, et que la Gemara, elle parle de cet exemple-là pour nous dire que c'est la Tzedaka, c'est qu'il y a quelque chose de particulier à comprendre de cela. Il faut comprendre une chose, la tzedaka, le fait de donner la tzedaka, la charité, c'est encore plus fort, encore plus grand que toutes les autres mitzvot. Parce qu'il faut savoir que de toutes les mitzvot, il y a des vêtements qui sont créés pour l'âme. Grâce à cela, l'âme a de quoi s'habiller, se revêtir. Qui viennent de quoi? De la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, du niveau de Sovev. On a déjà parlé de ce niveau de Sovev. Vous savez, c'est ce niveau qui englobe, qui entoure, et qui ne rentre pas dans la vitalité précise et particulière de chaque créature, de chaque membre, mais qui est beaucoup plus grande, puisqu'elle, en fait, elle touche l'infini, puisqu'elle ne rentre pas dans les limites du réceptacle. Il est écrit comme ça dans les Sfarim, que la Neshama, l'âme qui se trouve dans le Gan Eden, a besoin de vêtements. Elle ne peut pas se présenter comme ça, de la même manière qu'une personne a besoin de s'habiller, de vêtements, se revêtir, de vêtements de bonne, moyenne, de très grande marque, en fonction. La Neshama, quand elle arrive au Gan Eden, l'âme aussi a besoin de se vêtir. Et quand un homme accomplit les mitzvot ici-bas, il crée des vêtements pour l'âme. Donc toutes les mitzvot que nous accomplissons ici, elles nous accompagnent dans le Gan Eden, et c'est de cette façon-là qu'on pourra se revêtir. Dans les mots de la Kabbalah, de la Chassidoute, ces vêtements-là sont appelés des lumières qui englobent, qui entourent. Et de la même manière que le vêtement matériel en physiquement. Il ne rentre pas dans l'homme, dans la profondeur de l'homme, mais il entoure l'homme, il l'englobe. Ces lumières-là qui sont supérieures, que la Neshama, en fait, elle ne peut être le réceptacle dans sa profondeur de ce qu'elle est elle-même, ils vont toujours rester, quand ils vont monter aussi en haut, à l'extérieur de cette âme-là. La racine, la source de ces vêtements-là, provient de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui entoure ces mondes-là, qui dépasse tous les mondes. Notre monde à nous, ici-bas, matériel, inférieur, mais aussi les mondes supérieurs. Ils ne vont jamais, encore une fois aussi également, entrer comme ce vêtement physique et matériel dans la profondeur de l'âme. Mais c'est un niveau de lumière qui va englober l'âme. Comme nous l'avons expliqué dans la première partie du Tanya, le principe même de ce qu'est Memale Kolamim et Sovev Kolamim, Memale, comme son nom l'indique, c'est une lumière qui rentre dans la profondeur, c'est une lumière profonde, intérieure, et par définition, puisqu'elle est intérieure, donc elle s'adapte au réceptacle, et donc elle est limitée en fonction du niveau, en fonction des critères, en fonction de la valeur de chacune et chacun d'entre nous, et de chaque créature d'ailleurs. Et puis le Ras Sovev, nous l'avons dit, succinctement, dans le Likutei Amarim, les Sovev Kolim, c'est ce qui dépasse même le niveau, la valeur, la hauteur que peuvent avoir les créatures, et c'est une lumière qui entoure toutes les créatures de la même manière, au même niveau, peu importe ce qu'ils sont ou pas. Par cela, grâce à cela, en fait, on réussit en fait à faire descendre et à permettre à la lumière de l'infini, du Ein Sof, qu'il y a dans ce Sovev Kolalmin, dans ce niveau-là, d'émaner et de se développer, de se dévoiler. Mais comment? Par l'effort que l'homme est capable de faire. Beitaruta diltata et mitzvat Hashem baruchu. Quand il y a le réveil du bas, quand chacune et chacun d'entre nous, nous faisons ce que nous avons à faire, on se réveille ici-bas, on n'attend pas que ça vienne de l'extérieur, mais on fait un travail ici-bas. Alors, physiquement, on est capable de créer un processus spirituel qui est quoi? Que la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, qui est la volonté supérieure, suprême de Dieu, eh bien, elle trouve un endroit où se révéler, elle trouve une place, elle peut s'installer. Il y a quelque chose à dire d'assez intéressant sur ce principe-là des vêtements qu'un homme il est capable de porter. Vous savez que
un homme, quand il porte un vêtement physiquement, on sait que le vêtement, c'est quelque chose qui l'entoure. Ok? Et il y a quelque chose de plus dans le vêtement extérieur que le vêtement intérieur n'a pas. Même si celui qui est le vêtement intérieur, on peut y trouver des choses que le vêtement extérieur n'a pas. Vous allez me dire de quel vêtement intérieur nous parlons ici? La nourriture, le mazon. On sait qu'il y a différents niveaux qui sont expliqués dans la chassidoute. Il y a la nourriture qui rentre, qui est la vitalité que la personne a fait rentrer dans son corps et qui lui permet de l'avoir de l'oxygène, de l'énergie, de la vitalité. Il y a le levouche, ce qui entoure l'homme, qui le protège de ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Mais il y a aussi encore, une fois, un autre maquis, ce qu'on appelle par exemple une maison. Une maison, c'est l'endroit où l'homme se met pour se protéger de ce qui se passe aussi à l'extérieur. Et plus on avance, plus on voit qu'en fait, il y a une protection qui est extérieure, qui est nécessaire, mais qui se détache de l'homme. La nourriture entre dans l'homme, le vêtement touche l'homme, mais ça reste quand même extérieur. Et ensuite, on a ce qui couvre la maison, qui, elle, couvre en fait l'homme qui lui est habillé, qui lui se nourrit. Dans un autre endroit, on a eu l'occasion d'en parler, mais on ne va pas trop rentrer dans ce principe-là, mais on va quand même dire quelque chose sur cela qui est important, qui nous permet de comprendre un petit peu plus l'impact que peuvent avoir les mitzvot. La protection qui est opérée grâce à un vêtement, c'est quoi? Eh bien, elle est là, mis à part le fait que ce soit là, comme nous dit notre ami Laurent, pour le style ou pas, parce que c'est important, c'est là pour protéger l'homme. C'est-à-dire que quand il fait trop chaud, il se protège avec un vêtement. Quand il fait trop froid, il se protège avec un vêtement, pardon. Se protéger. C'est là pour se couvrir. Quand, par exemple, une personne va consommer un élément, ça reste peut-être moins une protection extérieure, mais c'est ce qui lui permet d'avoir une vitalité intérieure. Un homme a besoin d'un vêtement, mais il a besoin aussi d'un vêtement intérieur. Il a besoin d'un vêtement extérieur pour se protéger de ce qui se passe à l'extérieur, mais il a besoin aussi de nourrir sa vitalité profonde, celle de son corps, son énergie. La nourriture et la vitalité, par exemple, que peuvent nous apporter les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, c'est que quand un homme accomplit la volonté de Dieu, il est en train de prendre et de saisir quelque chose qui est intérieur, qui est profonde, mais qui a cet aspect extérieur. Je m'explique. C'est comme le vêtement. C'est le vêtement qui va protéger le corps, mais ça ne va pas rentrer à l'intérieur vraiment de son oxygène, de sa vitalité. C'est un niveau de vitalité. Lorsqu'un homme va étudier la Torah, il entre avec sa sagesse à lui qui est mise en mouvement, avec toutes ses capacités intellectuelles qui sont mises en mouvement, et sa capacité aussi qu'il aura après ensuite de faire naître des émotions, de ce qu'il a pu étudier aussi parfois, il permet d'intérioriser cette vitalité et ce message-là de Dieu. Ça veut dire que quand il va étudier la Torah, il rentre dans la profondeur, comme la nourriture qui rentre dans la profondeur du corps de l'homme. Donc en fait, il y a l'apport de ce que peut apporter, de ce que peuvent apporter les vêtements extérieurs, mais également ce qui est apporté aussi par la nourriture intérieure. Comment est-ce qu'on réussit par un travail du bas, c'est-à-dire quand chacun fait un effort personnel, comment on réussit à mettre en mouvement quelque chose de très très fort, de très très grand? Comment est-ce qu'on est capable, parce que nous on fait ce qu'on appelle l'Itarota Diltata, de mettre en mouvement quelque chose qui va venir d'en haut. Savoir que le réveil du bas, le réveil de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'attend pas qu'on le pousse, mais qu'il le fait de lui-même, il fait ses efforts, il se bouge, il fait ce qu'il a à faire. Le mode de fonctionnement est mis en route, pourquoi? Pour faire redescendre cette lumière de l'infini qui s'appelle Sovev Kolamine par les mitzvot. Les mitzvot, c'est la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Dans chaque endroit où on voit qu'il y a la volonté de Dieu qui s'exprime, cette volonté-là, elle est d'abord présente de manière globale, de manière extérieure, et ensuite précise à l'intérieur. La différence qu'il y a entre l'influence de l'intellect qu'il peut y avoir d'un maître à son élève et l'annulation, l'abnégation, la soumission qu'a un serviteur face à son maître, face à la volonté de son maître, n'est pas la même. La différence, elle est en cela, que quand le maître, par exemple, il donne, il influence et il est en train de partager une idée intellectuelle avec son élève, cette idée intellectuelle, elle va
être intégré dans l'intellect de l'élève. Par contre, quand l'esclave, quand le serviteur reçoit un ordre de son maître, il n'a rien reçu de profond, il a reçu seulement la volonté de son maître qui, elle, le maîtrise. Et comme lui, il est soumis à son maître, donc il va faire ce que son maître lui demande. Est-ce qu'il a intégré l'idée? Est-ce que c'est devenu vraiment un message personnel pour lui? Pas du tout. Il fait ce qu'on lui demande comme il faut. D'ailleurs, il sera parfois même plus droit que l'élève face au maître. Parce que l'élève, lui, place son intellect aussi dans l'histoire. Donc il influence quelque part le message de son intellect à lui, donc il donne une forme d'appréciation à lui, interprétation également, alors que le serviteur, lui, n'est pas là pour interpréter, il dit et il fait ce qu'on lui demande de faire, et ça a quelque chose de plus. Mais ça n'entre pas en lui. Un homme, c'est pareil. Il y a des lumières que l'âme est capable de recevoir et qu'elle est capable aussi de donner dans le corps. Et ça veut dire que cette lumière-là va influencer tous les membres du corps de manière intérieure profonde. Et il y a ce qui est influencé par l'intellect. Un homme, par exemple, qui va s'entraîner, qui va entraîner les membres de son corps, par exemple, qui va entraîner ses mains à faire tel ou tel geste, à travailler pour apprendre à façonner tel ou tel objet. Ok ? Il va créer des mécanismes qui feront que tous les gestes de ses mains, petit à petit, face à cet entraînement, lui permettront de créer ce qu'il a à créer de manière beaucoup plus rapide qu'une personne novice qui n'a aucune idée de comment on fait. Il y a des mécanismes qui se mettent en route. Le plus grand des musiciens, ça devient le grand musicien parce qu'il a travaillé beaucoup. On peut être vraiment quelqu'un de très talentueux, mais qu'est-ce qui permet vraiment de devenir quelqu'un de très grand, de très fort, de très puissant, d'être quelqu'un de puissant de ce que l'on fait? C'est justement parce qu'il y a cet entraînement-là. Donc les doigts ne vont pas se délier de la même manière. Une personne qui étudie, par exemple, qui apprend, ce qu'on appelle, vous savez, quand on dit « Talmudo beyado », celui qui arrive et qui a le Talmud dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tellement il a étudié, tellement c'est devenu quelque chose, ça devient lui-même, c'est un mécanisme qui est normal. Ça veut dire que ses membres expriment réellement ce qu'il est, lui. L'accomplissement des mitzvot, c'est ce qui devient ce vêtement de cette âme-là, quand elle s'exprime et qu'elle devient réellement ce que l'homme est. Et que l'homme devient ce que ces mitzvot-là sont censés lui donner comme lumière. Vikar, Amshachazu, Meorensov, Baruchu, Levush, Veormakif, Liut Sfirod, Atzilut, Bria, Itzira, Asiya. Et l'essentiel même de cette lumière qu'on est capable de faire descendre de l'infini du Saint béni soit-il, c'est le vêtement, c'est la lumière qui englobe et qui permet de recouvrir les 10 séphirotes des 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Les 10 séphirotes, c'est le principe même de l'enchaînement. L'enchaînement et ce qui permet à la lumière de descendre de niveau en niveau. La lumière divine de descendre de niveau en niveau, et de manière globale, c'est ce qui provient de la lumière divine, qui, elle, va remplir tous les mondes. Et par l'accomplissement des mitzvot, alors il y a un transfert de cette lumière-là dans les 10 séphirotes qui viennent de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui deviennent donc ce vêtement pour les 10 séphirotes. Autrement dit, les mitzvot permettent aux 10 séphirotes d'être nourris, d'être éclairés par cette lumière d'infini. Il faut essayer de comprendre ce que cela veut dire ici. On peut comprendre que la Neshama, elle a une valeur, elle a quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que quand il y a une lumière qui l'éclaire, la lumière divine de l'infini Saint béni soit-il, qui l'éclaire, on peut comprendre, c'est elle qui a agi. Donc on peut comprendre que ça a de l'influence sur elle. Et qu'il y a une lumière particulière qui va se poser sur elle. Mais les 10 séphirotes, elles sont considérées comme quoi? Comme de la divinité elle-même. Elles ne sont pas détachées de Dieu, elles n'existent pas en tant que telles. Les 10 séphirotes, c'est Dieu lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit que quand je fais une mitzvah, il y a une lumière qui provient du Sovev, qui va se poser, qui va entourer les 10 séphirotes? Ça voudrait dire quoi? Que les 10 séphirotes, elles peuvent recevoir quelque chose qu'elles n'ont pas déjà. Mais puisque les 10 séphirotes, c'est de la divinité même, c'est de la Elokut, pourquoi est-ce qu'elles ont besoin d'une lumière qui va les éclairer encore? C'est ce que Rabbi Shimon Zalman ici va nous expliquer, qu'il y a une différence entre la lumière qu'il y a dans les séphirotes pour ce qu'elles sont elles-mêmes, c'est-à-dire que leur énergie divine, leur forme de divinité qu'elles ont, mais qui leur est propre parce qu'elles sont elles, ce qu'elles sont elles, et il y a la divinité qu'elles peuvent recevoir de manière extérieure,
qui ne vient pas d'elle, mais qui émane de ce qui est au-dessus d'elle, autour d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? פירוש כי אור אינסוף ברוך הוא מתלבש ומאיר בתוך כל ההשתלשלות העשר ספירות d'atsilut bria yitzira asiya. La lumière de l'infini du Saint soit-il qui éclaire et qui s'habille dans le système de l'enchaînement des 10 séphirotes, des 4 mondes, Atsilut, Bria, Yitzira, Asiya. Vehu ha'ma'atzil ha'eser sphirot de Atsilut ha'mishtalshelot de Bria, Yitzira, Asiya. C'est celui qui donne, c'est-à-dire celui qui donne ces forces-là à toutes ces... Ma'atzil, ça veut dire celui qui est infini, c'est l'infini qui s'exprime à travers ces 10 séphirotes-là de Atsilut, qui va descendre jusqu'aux 3 mondes qui sont après Atsilut, parce que nous avons Atsilut, qui est vraiment le monde de l'infini, c'est le monde où tout est possible, mais qui en même temps est un monde où il n'y a pas de définition, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de différents mondes. On est vraiment dans la possibilité de. Et ensuite, on a les mondes de Bria, Yitzhak, Asiya. Ça, ce transfert-là, cette lumière-là qui est passée, qui passe par ce système d'enchaînement des différents mondes, il est opéré grâce à ce qu'on appelle un tzimtzum. À l'idée de tzimtzum atzum, amevouar be'etzraim, benikra opnimi. C'est ce qu'on appelle une lumière profonde, une lumière intérieure, et qui correspond à un tzimtzum, à une compression, à une condensation énorme de lumière qui permet à ceux qui sont en bas de recevoir cette lumière qui est infinie. Il est appelé Or Pnimi, parce qu'en réalité, cette lumière-là qui vient des séphirotes, de par ce qu'il est lui-même, sans avoir été généré par quoi que ce soit, cette lumière-là, sans qu'il y ait par exemple eu de mitzvah, c'est lui qui s'habille à l'intérieur des 10 séphirotes et qui leur donne cette lumière-là. Mais tout ça, comme il est dit ici, ça peut se faire que parce qu'il y a eu ce tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire vraiment il y a eu une compression. On a vraiment résumé ça au maximum, contracté ça au maximum. Pourquoi? Parce qu'à la base, cette lumière-là, cette lumière profonde, c'est une lumière d'infini. Par définition, si c'est infini, ça ne peut pas être véhiculé quelque part, et ça ne peut pas se poser quelque part, même si c'est aussi grand que Hatzilut, même si ça touche aussi de l'infini. Mais ça reste infini, et si ça reste infini, je ne peux pas, je n'ai pas de réceptacle, j'ai rien. Alors, c'est la raison pour laquelle ici intervient ce Or Penimi qui est posé. Il est là, hein, et il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui lui permette de s'habiller réellement ici. Et c'est le Kiyum HaMitzvot qui va le permettre. Validé Kiyum HaMitzvot, Mimshach Or Makif, Aniskar Leel, Omeir Toch, Aeser Sifirot de Atzilut Bria Yitzira, Asiya, Umitachet Ima Or Penimi. Le Or Penimi qui lui est présent dans les 10 Sefirot, il est là. Mais bien sûr qu'il a fallu vivre un tzimtzum énorme, parce que sinon il n'aurait pas pu rester. Alors la lumière qui s'est contractée ici, elle va dépendre ensuite de ce que vont opérer et vont produire les mitzvot. Pourquoi les mitzvot? Parce que l'accomplissement des mitzvot, c'est quoi? C'est les conséquences du dévoilement de la lumière du makif, qui lui n'est pas la lumière pnimi qui est à l'intérieur des séphirotes, mais qui est extérieure. Et comme elle est extérieure, donc elle n'est pas dépendante des limites de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, au meir toch et seres sphirot d'Atzilut Bria mitachidema Or Penimi. Donc elle peut s'unir avec les 10 séphirotes, parce qu'elle n'a pas subi ce tzimtzum phénoménal et extraordinaire, et au contraire, ça reste une lumière qui est infinie, et puisque ça reste une lumière qui est infinie, elle peut s'unir avec le Or Penimi qui est à l'intérieur des séphirotes, et donc créer une union. Et c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, c'est ce que nous disons tous les jours dans la tefila avant de commencer la tefila, on dit les Shem Yichud Kutshav Richu Shrinte Liachada Shem Yudke Bevavke. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait une mitzvah, normalement on devrait dire ce texte-là de l'Eshem Yichud. Ça veut dire quoi le l'Eshem Yichud? Qu'à chaque fois on fait une mitzvah, on dit je le fais parce que quand je le fais, je suis en train de réunir Akadosh Baruch Hu, Dieu et sa Shrina. Dieu est l'évidence et le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a, la lumière de Dieu qu'il y a dans cette mitzvah-là. C'est pas un acte comme ça anodin que je fais. Quand je le fais, je réunis Dieu, l'infini, avec ce qui est fini. L'infini de Dieu avec la lumière de Dieu, la vitalité qu'il a précisée ici dans ses limites de cette mitzvah-là. Cet objet ou de ce moment, de cette nourriture, etc. Et bien profondément ici, dans les mots de la Kabbalah, de la Chassidut, c'est ça qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'on a réuni le Or Makif avec le Or Penimi. Cette lumière qui, elle reste, elle touche toujours l'infini, ça reste dans l'infini. Et par définition, elle ne rentre pas à l'intérieur, mais elle a ça de bien, de permettre en réalité une lumière qui n'est pas dépendante de ce tzimtzum.
Et elle peut s'unir à la lumière qui, elle, est à l'intérieur des séphirotes, qui, elle, est dépendante du tzimtzum. Et les deux se réunissent. Et à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on réunit ces deux lumières-là. Et là, maintenant, il va, le Rabbi Shlomo Zalman, revenir au sujet initial. Quand on fait une mitzvah, on crée un vêtement pour l'âme. On l'a expliqué, le but c'est quoi? C'est de faire descendre cette lumière-là de Makif dans les 10 séphirotes qui se trouvent dans les 4 mondes. Et là, il va nous dire que cette lumière qu'on est capable de faire descendre, elle devient, quelle forme elle prend? Elle prend cette forme-là de lévouche, de vêtement. Ça devient ce vêtement. Et du rayonnement qui vient du rayonnement qui provient de Or Makif, de cette lumière extérieure qui englobe. Alidé Tzimtzum Rav, par ce Tzimtzum énorme, grandiose, Naase Levush, le Brinat Nefesh, Ruach Onshama Shel Adam, Gan Eden Tarton, Ve'Elion. On va pas rentrer dans les détails de ce qu'est la définition du Gan Eden Elion et Gan Eden Tarton, parce qu'on a plusieurs sujets à voir pour terminer notre Tanya du jour. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand il y a cette compression énorme qui se crée, d'accord? Quand il y a cette contraction, ce Tzimtzum énorme, ça crée un vêtement. Ce vêtement, ça crée un vêtement pour l'âme. Mais vous savez que dans l'âme, il y a différents niveaux. Dans l'âme, il y a le niveau de Nefesh, le niveau de Ruach, le niveau de Neshama, le niveau de Chaya, de Yechida. Ici, ça va créer un vêtement pour les 3 premiers niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama. Les autres, ils se révèlent dans des moments assez précis, Chaya et Yechida. Mais ici, on va parler de Nefesh, Ruach, Neshama, qui, eux, se trouvent dans le Gan Eden inférieur, mais aussi dans le Gan Eden supérieur. Comment? La mitzvah que l'on va faire maintenant, c'est celle qui va permettre à notre neshama, à notre âme, de profiter de quelque chose, c'est-à-dire de profiter du rayonnement qu'il y aura dans le Gan Eden inférieur, mais aussi dans le Gan Eden supérieur, qui proviendra d'où? De l'infini, du Saint béni soit-il, de En Sof. Les Chachamim disent comme ça, le salaire ici-bas d'une mitzvah, il n'existe pas. Vous imaginez un petit peu? Quand tu fais une mitzvah, tu es persuadé que tu dois attendre un salaire, que Dieu va te donner un salaire. Mais non, en réalité, on te dit non, tu ne dois pas faire une mitzvah parce que tu reçois un salaire. Tu dois faire une mitzvah parce que Dieu te demande. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je fais une mitzvah parce qu'on me le demande? Lechaim, lechaim, lechaim. Je rappelle qu'on étudie pour la Refoua Shelema du Rav Pinchas Ber Ben Yentel, que je lui envoie une Refoua Shelema totale et concrète. Et complète, totale et complète, totale et complète et concrète. Oui, c'est parfait. Et Chachamim nous explique ici qu'il n'y a pas de salaire à la mitzvah. Même si on a tendance à vouloir voir des salaires à la mitzvah, on se dit ah j'étais généreux, j'ai fait la tzedaka, ouais, c'est pour ça qu'il m'arrive des bonnes choses et que je travaille, je réussis, j'ai ci, j'ai ça. Pas du tout, il ne faut pas du tout voir les choses comme ça. C'est pas parce que tu travailles, pas parce que tu as fait une mitzvah que Keshboch il te donne. Il faut sortir de ce schéma-là. Il faut laisser faire Dieu ce qu'il a à faire et nous on doit faire ce qu'on a à faire. Schar mitzvah be'ayalma leka. Pourquoi? La Chachamim nous explique comme ça. En fait, le salaire on ne te donne pas maintenant, on te donne dans le Gan Eden. Quand tu fais une mitzvah maintenant, hein, ça veut dire que le salaire de la mitzvah, qui est le dévoilement de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, que tu as réussi à produire grâce à la mitzvah, ce monde-là dans lequel tu vis ne peut pas le recevoir. C'est un dévoilement d'infini. Et ce dévoilement d'infini, c'est seulement quand l'âme, elle se trouve dans le Gan Eden, qu'elle pourra recevoir cette lumière-là qui vient du Sovev. C'est la raison pour laquelle chaque personne qui fait une mitzvah, ça apporte et ça donne des forces à l'homme afin qu'il puisse recevoir cette énergie-là après 120 ans. Ou même à 120 ans, mais attachés avec la venue de Mashiach. Pourquoi? Dans ce monde-là ici-bas, qui est doté de limites et de contractions énormes et puissants, il ne peut pas y avoir un reflet de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, si ce n'est pas l'intermédiaire de différents réceptacles, de différents outils, comme par exemple les séphirotes, qui si ce n'est grâce et par les 10 séphirotes qui sont appelés Goufa dans le Saint Zohar, ils sont appelés le corps. Qu'est-ce que ça veut dire Goufa? Comment? Chesed et Roi Yemina, comme nous allons le dire dans le texte juste avant Kabbalat Shabbat des Tikkun Zohar, que c'est considéré comme le corps de l'homme. Le corps de l'homme est l'émanation de toutes ces lumières d'Akadosh Baruch Hu céleste
correspondent à ce corps de l'homme, de la manière que chez l'homme il y a le bras droit, eh bien, Akadosh Baruch Hu se révèle aussi à travers le chesed qui correspond au côté droit, etc. Les fichiers Kemo, chez Naoch Lola Gufagesh Minigabe Neshama, Kach Naoch Klal, Yutsiro Datilu Digabe Amati Lailion Sav Baruch Hu. De la même manière qu'il n'y a pas de comparaison et qu'il n'y a pas du tout de repère hein, entre le corps et l'âme. C'est deux mondes différents. Là, on parle de spirituel, là, on parle de matériel. Eh bien, c'est la même chose. Il ne peut pas y avoir de comparaison entre les 10 séphirotes elles-mêmes, même si elles sont spirituelles et qu'elles sont les outils et qui permettent le dévoilement de l'infini, elles n'ont aucun rapport avec l'infini lui-même, le Mahatzil, c'est-à-dire Dieu lui-même qui se révèle à travers ces 10 forces-là. Bien que ces 10 forces, elles n'ont aucun rapport aussi avec notre corps et avec notre âme, mais ces 10 forces-là, elles n'ont aucun rapport aussi avec ce qui est au-dessus. Et c'est énorme. Parce qu'il faut savoir que même la sagesse suprême, qui est le démarrage, le commencement des 10 séphirotes, parce que les 10 séphirotes, c'est quoi? Chochma Binadat, Chesed Gvura Tiferet, Netzach, Hod Yesod, Malchut. Chochma, on pourrait imaginer qu'elle est en contact avec tout le reste. Et on pourrait croire qu'elle est vraiment considérée comme une parmi tant d'autres. Et même si c'est la première, on te dit ici, sache-le bien, c'est considéré comme une action, comme une création corporelle, physique, face à l'infini, Saint béni soit-il. On parle ici de la sagesse. On parle de la capacité intellectuelle, et on le définit comme tel, c'est-à-dire comme une création corporelle et physique. Face à l'infini. Ce monde-là, il peut recevoir du rayonnement, il peut recevoir l'émanation de Dieu par les 10 forces qui sont appelées le corps. Quand ils sont appelés le corps, c'est parce que de la même manière qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas moyen de comparer, on parle de deux planètes différentes quand on parle du corps et de l'âme. C'est la même chose ici pour les séphirotes et Dieu lui-même. Ve'ilazot. En conséquence de quoi? B'maaseh tzedaka ukmilut chasadim shadam ochel miperotem ba'olam hazeh yesh nekavim aderech mashal belevush ha'elyon hamakif al gufa em kelim deyut sfirot. Ici, il nous explique une chose. Il dit de la même manière que dans ce vêtement-là, dont nous avons parlé, dans cette cuirasse-là, vous savez, ce vêtement qui est fait de petites mailles de fer, de métal, ou pas, et qui est là pour protéger des flèches qui pourraient être lancées. Et bien ici, il nous dit, les mitzvot, elles sont aussi comme ça. C'est pas limpide en fait. Chaque mitzvah, c'est une petite écaille. Et entre chaque mitzvah, parfois, il y a des petits trous. Qu'est-ce qu'ils sont là? Pourquoi est-ce qu'il y a ces trous-là? Les petits trous qu'il y a dans ce vêtement de protection, c'est pour permettre le mouvement en même temps. D'un côté, ça permet le mouvement, et d'un côté, ça permet la protection. Quand on fait parfois la mitzvah de tzedaka, ou parfois quand on fait gimilut chasadim, c'est-à-dire qu'on apporte de la bonté, on distribue quelque chose à un autre, on est présent pour un autre. Parfois on lui donne une pièce, parfois on va lui donner aussi juste un regard, un sourire, de l'amour, de l'affection. On va créer, on va susciter de l'harmonie dans une famille, dans un milieu social. On va donner, d'accord? Eh bien, il y a différentes façons de le faire. Quand par exemple, un homme, il reçoit la lumière de ce qu'on appelle le makif, et qu'il y a en réalité une forme d'ouverture qui se fait entre chaque mitzvah qu'il va produire et qu'il va créer, il y a à ce moment-là une possibilité de faire descendre, imaginez un petit peu ce que cela veut dire, de la lumière qui vient du makif. Ça veut dire, quand tu fais la mitzvah parfois, même si cette mitzvah-là tu l'as fait et que tu devrais recevoir dans ce monde-là un niveau de lumière qui serait condensé, qui serait limité, là tu pourras réussir parfois à faire descendre une lumière qui vient et qui est infinie, qui est illimitée, quand tu fais une mitzvah. Parce que quand par exemple tu fais la mitzvah de tzedaka de manière très posée, très raisonnable, alors ce que tu vas faire descendre comme lumière ici-bas sur terre, ce sera aussi une lumière qui sera posée et limitée en fonction de ce que tu as fait. Quand tu brises tes chaînes, tu brises tes barrières, et tu vas donner beaucoup plus que tu ne devrais donner, ou que tu ne pourrais donner, bien sûr dans la mesure dans la limite et dans les mesures du possible, hein, des normes que les Chachamim, nos sages, nous ont données. À ce moment-là, tu es capable de faire descendre une lumière qui, normalement, d'après les règles, ne devrait pas descendre. Ça veut dire qu'en fait, ce que nous faisons ici-bas a une conséquence considérable sur ce qui peut se passer là-haut au niveau d'Akadosh Baruch Hu, au niveau de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il dit Le'ahir mehem u'le'ashpia orve shefa mechesed eroi yemina orech yamim be'olam hazeh hageshmi
Il dit parfois ça peut apporter une longévité dans la vie ici-bas sur Terre, dans ce monde-là matériel. Donc ça a des conséquences matérielles. Bien qu'a priori on parle de quelque chose de spirituel, mais ça va avoir une influence même sur notre matériel. Par exemple, ça va donner du côté droit le chesed, c'est quoi? C'est ce que nous appelons orechamim, comme nous disons dans le verset. Orechamim bimina, ou bismola, osher, vechavod. Orechamim bimina, ou bismola, vechavod. Ça veut dire la longévité du côté droit et du côté gauche, osher, vechavod, la richesse et l'honneur. La sphira de chesed, elle donne justement la longévité. La séphira de Gévora, de la rigueur, elle donne la richesse et l'honneur. Il y a une influence qui provient aussi de Tiferet, et il y a aussi des influences qui viennent des autres séphirotes comme Netzach, Od, Yesod, et ainsi de suite, même jusqu'à Malchut. Pourquoi est-ce qu'il y a ces petits trous là maintenant entre ces protections là, ces petites écailles? Il faut qu'il y en ait pour qu'il puisse y avoir des endroits où la lumière pourrait passer, et cette lumière d'infini qui pourrait se révéler ici-bas. Arkede Shelo Ineko Chitsonim, ça veut dire maintenant, afin que, comme on le sait, nous l'avons développé déjà, de la même manière qu'il y a des énergies positives, saines, saintes et pures, ces énergies, ces vitalités, elles peuvent aussi nourrir ce qu'on appelle les Chitsonim. Chitsonim, c'est tous ceux qui sont extérieurs, c'est les forces extérieures. Les forces inverses aux forces de la Kedusha, les forces de l'impureté, les forces du mal. Elles aussi, elles sont là, elles se nourrissent de tout ce qu'on leur donne, de toute cette lumière qui descend sur terre. Derrière le spirituel, il y a tellement... La lumière qui va être donnée quand un homme a fait une mitzvah, elle est tellement grande que ça peut nourrir le positif comme ça peut nourrir le négatif aussi. Mais nous, on ne veut pas que ça nourrisse le négatif, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait du mal pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? La zot roser ou meir oramakif sotem anekev alerech machal. C'est la raison pour laquelle, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le or, la lumière du Sovev, qui lui n'est pas dépendant des limites qu'il y a dans le réceptacle, vient et rebouche quelque part les ouvertures. Ça veut dire qu'il y a le bien qui arrive et tout de suite il rebouche. Pourquoi est-ce qu'il rebouche? Pour pas que ça nourrisse aussi les forces du mal, les forces négatives. Pourquoi? Parce qu'il est infini, alors il peut être les deux. Il peut être les deux en même temps. Ça veut dire que ce trou-là qu'il y a entre chaque mitzvah, qu'il y a entre chaque petite écaille de ce vêtement-là, c'est ce qui permet à la lumière de l'infini de passer, mais c'est aussi, comme il est infini, donc il peut être le contraire. D'un côté, il peut être celui qui donne, de l'autre côté, il peut être celui qui bloque. Il peut faire les deux en même temps. Nous, dans les règles du monde, on ne connaît pas ça. Ou tu es dans un mouvement où tu ouvres, ou tu fermes. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Quand tu donnes, tu ne peux pas être celui qui prend. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, et cette lumière de l'infini qui se révèle quand on fait une mitzvah, elle peut donner et elle influence quelque chose d'infini, et en même temps, rebloquer ensuite, pour pas que ça donne de l'énergie et que ça aille dans l'endroit qu'il ne faudrait pas où ça aille. C'est la raison pour laquelle, et c'est ça que les Chachamim nous disent, que chaque petite pièce que nous mettons, ça a une influence. Il ne faut pas se dire, comme le Rabbi de Lubavitch a l'habitude de dire, qu'il ne faut pas... c'est bien de donner beaucoup, c'est bien de donner des grandes sommes, mais c'est très bien aussi, par exemple, de donner plein de petites sommes qui vont amener à un grand résultat, on est d'accord. Mais plein de petites sommes, parce que chaque fois qu'on fait des petits gestes comme ça, chaque petit geste, ça chasse toutes les forces négatives. Ça apporte encore une fois, ça met le mouvement en route de l'influence du positif et de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Et chaque petite pièce permet de s'associer l'une avec l'autre et de donner ce résultat global qui va être énorme. Comment? Parce que le Baruch Hu, il est quoi? Il est sans aucune limite. Maintenant, et on va conclure avec ces 5-6 lignes. Et qu'est-ce qui permet en fait à cette lumière-là de descendre ici-bas, c'est-à-dire de provenir des 10 séphirotes et de descendre jusqu'à ici-bas? Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est parce qu'on réussit à faire ce ichoud, cette unicité. Quand tu permets la vraie unicité, c'est-à-dire que tu utilises l'ouverture pour ce qu'elle doit apporter, pour la lumière qu'elle doit apporter, et pas pour ce qu'elle ne doit pas apporter. Ça veut dire pas utiliser pour ouvrir et donner une influence qui, elle, ne va pas être constructive, va être gaspillée,
c'est quand tu réussis pas à faire ce ichut, cette union qu'il faut entre l'infini du Saint béni soit-il, les 10 séphirotes qui émanent de cet infini du Saint béni soit-il, et que la lumière profonde, elle ne rejoint pas la lumière extérieure, le Ramakif. Donc quand il n'y a pas cette liaison qui est faite entre eux, oui, malheureusement, ça peut donner naissance à quoi? À des forces négatives. Que Dieu nous en préserve. Quand on réussit à créer cette union-là, et quand on ne réussit pas à créer cette union-là, il faut faire une teshuva phénoménale, eh bien, on réussit à créer cette union-là, on réussit à faire en sorte que la lumière de l'infini, elle puisse rentrer dans les réceptacles comme il faut. Et les deux se rejoignent. Et là, à ce moment-là, ça devient vraiment ce qu'on appelle un shefa. Ça veut dire qu'il y a un rajout de lumière et d'influence qui vient de l'infini, de celui qui est le Ma'atil Elion, du donneur suprême, supérieur, avec beaucoup plus de force, d'influence. Ce qui va dépasser en fait tout le système des enchaînements des différents mondes. Verishit osefet arav ashpaï les reshit ayud sfirot, vezuv kova yeshua berosho. Nous avons dit tout à l'heure, c'est pas seulement une cuirasse sur le corps, mais c'est aussi un casque sur la tête, le casque du salut, qui protège. Protège de quoi? Ici, il nous dit que ce salut-là, c'est justement ce qui permet de recevoir, qui est appelé le makif aussi, qui englobe, qui entoure la tête, grâce à l'action de tzedaka. Est-ce que le début, le commencement du dévoilement de ce qu'on est capable d'engendrer quand on fait la mitzvah de la tzedaka commence par la tête? Pourquoi? Alors, il nous explique ici que la Yeshua qui est ici, ça vient du mot Vayesha Hashem el Evel vel minchato. Vous savez que quand Evel a apporté une offrande à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Vayesha. Akadosh Baruch Hu, il a accepté, il a reçu. C'est intéressant de voir, on peut dire qu'il a reçu un autre nom, un autre mot. Le mot Vayesha ici, c'est pour nous dire qu'en réalité, c'est quand tu te tournes vers moi et que moi je te rends et que je suis présent pour toi, ça veut dire que j'ai pris en compte le fait que tu te sois tourné vers moi. J'ai pris en compte ta démarche. Et que quand Akadosh Baruch Hu s'est tourné vers lui en retour, alors il lui a donné quelque chose de spirituel et de matériel, mais ça veut dire que ce qu'il lui a donné, il lui a donné quelque chose de précis, de particulier. Il ne lui a pas donné comme il donnait au reste du monde. Ça veut dire vraiment, il lui a donné de l'attention. Il a accepté, il a intercédé en sa faveur. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu aurait pu lui donner quelque chose de beaucoup plus global, pas d'aussi précis que cela. Il lui donne quelque chose de précis parce qu'il veut lui donner quelque chose de précis ici. Il y a d'abord un don global et ensuite un don précis particulier. Et qu'est-ce que c'est ici dans notre histoire à nous? Viu iridat aor ve'ashefa des shin ayin et neorin shebezoar akadosh ou comme katuv ya'er Hashem panav elecha. Il faut savoir que dans le Zohar Akadosh, dans le Saint Zohar, il est expliqué qu'il y a ces lumières qu'Akadosh Baruch Hu donne, qu'il influence, qu'il donne, qui font partie d'un niveau de lumière qui précède même, vous savez, le système de Ishtalshalut, ce qu'on appelle l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, Atilot, Briga, Yetzira, Asiya et les différentes sphirotes qu'il y a dans chacun des mondes. On parle ici en réalité d'une lumière qui est infinie. Et cette lumière, elle intervient grâce et par un mouvement où celui qui donne se tourne vers celui qui reçoit. C'est pas qu'il donne et qu'il diffuse de manière globale et que chacun peut se nourrir de ce qu'il reçoit, mais celui qui donne regarde la personne quelque part, si on peut s'exprimer ainsi, et lui donne précisément à elle. C'est ça qu'il dit Ya'er Hashem panavelecha. Dans la Birkat Kohanim, dans la bénédiction de Kohanim, on dit que Ya'er Hashem panavelecha. Dieu il va éclairer sa face, Elecha vers toi. C'est pas juste qu'il va donner au monde et toi aussi tu auras. Non, il va te donner à toi. Ha'arat panim. Ça veut dire qu'il est en train de donner quelque chose qui correspond à ce que tu es toi, à ce que tu as fait toi comme démarche. Comment est-ce que cette lumière-là descend? Yair panav itanu c'est là. Ça veut dire qu'il va éclairer panav sa face itanu avec nous. Qu'est-ce que c'est avec nous? Itanu ou aliédé ba'asiyat tzedaka. Rabbi Shlomo Zalman il dit ici c'est grâce à l'action de tzedaka. Vezehuhu zoreat tzedakot matzimiach yeshuot. C'est ce que nous disons aussi également dans la tefila. Vous savez, on dit Akadosh Baruch Hu il sème que celui qui sème la tzedaka, d'accord, ça veut dire que celui qui fait l'homme qui fait des actions et qui fait les mitzvot et qui fait la tzedaka, qui donne la tzedaka, il est en train de semer quelque part. Donc quand il sème, qu'est-ce que ça appelle? Quand on met une petite graine et qu'on l'arrose tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Ça appelle des énergies, ça appelle de la vitalité dans la terre, ça reçoit de la vitalité extérieure, de la pluie ou de l'eau quand on l'arrose, et qu'est-ce qui se passe?
Ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça fait pousser quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Quand on fait une tzedaka, on est en train de semer, on est en train de déposer des graines comme ça. Et à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train de nourrir cette graine-là. Donc on réveille quelque chose là-haut, une énergie, pour nourrir ce que nous avons semé, pour lui permettre de créer ce miracle-là. De la même manière que quand il y a une petite graine que l'on sème dans la terre, et qu'on va arroser comme il faut, qu'est-ce qui va permettre la création d'un élément qu'il n'y avait pas avant, d'une nouvelle créature? Eh bien c'est quoi? C'est justement l'union des énergies qu'il y a dans la vitalité qu'il y aura dans la terre et dans ce qu'il y a dans la petite graine déjà. Et quand il y aura cette union-là, eh bien justement il pourrait y avoir un renouvellement, une renaissance quelque part, ou la naissance d'une nouvelle créature, d'une nouvelle plante, d'une nouvelle fleur, ou d'un nouveau légume, ce que l'on veut. Et bien c'est pareil ici. Quand un homme il fait une mitzvah, il fait la mitzvah de la tzedaka, il réveille la vitalité de la tzedaka. Et c'est quoi cette vitalité? La vitalité qui vient de Dieu. Comme tu as fait cette démarche-là de semer, alors Dieu, lui aussi, se met en route. Et lui, il se met en route, ça veut dire qu'il met en mouvement quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Pana velecha. Il va te regarder, il te regarde. Les yeux dans les yeux. Et là, il t'apporte ce dont tu as besoin de ce que tu as besoin de recevoir. Et là, à ce moment-là, il termine le Rabbi Shlomo Zalman avec ces mots-là, il se tourne vers ceux qui reçoivent cette lettre-là. Et il leur dit, V'kacha ya'er Hashem pana venehem. Qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu, c'est une promesse, une bénédiction que nous allons prendre pour chacune et chacun d'entre nous, Be'ezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu, qu'il vous regarde, qu'il vous éclaire. Tzidkatan omedet la'al, leur justice, leur mitzvot qu'ils accomplissent puissent tenir à jamais. Ve'karnam tarum. Et puis la corne va s'élever. On va comprendre ce que ça veut dire. Les mots que nous disons tous les jours dans la tefila. Et la corne, qui veut dire aussi l'essentiel, même le capital même de tout ce qu'ils auront investi, et qui dépasse même le salut qu'ils reçoivent, eh bien c'est que ceux qui auront été capables de semer et donc faire pousser matzmiach, comme la tzedaka, mais à Kova Yeshua, de ce qui provient de ce casque-là, qui est au-dessus de la tête et qui protège, mais qui a ici une résonance beaucoup plus spirituelle, et qui protège en réalité l'âme. C'est la raison pour laquelle nous disons que la tzedaka, elle protège l'homme de tout ce qui peut lui arriver. Qu'elle nefesh tidre chez nous, et il termine en disant, en fonction de chacun, en fonction de l'âme de chacun, et en fonction de chacun ce que chacun recherche, peu importe ce que l'on veut nous, et en fonction de ce que l'on veut nous, on est capable d'engendrer, de mettre en mouvement une forme de vitalité, de rayonnement, de dévoilement. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce Tania du jour, qui est aussi le Tania de Shabbat, puisqu'il y avait une petite partie qu'on a profité pour faire, parce que Shabbat il termine tard. Donc nous avons étudié ensemble le Tania d'aujourd'hui, mais aussi le Tania de Shabbat. Je vous souhaite un Shabbat Shalom Mevorach, que Kadosh Baruch Hu fasse que ce Shabbat-là, vous savez qu'il faut intensifier la joie ce Shabbat, c'est ce qu'on dit dans la Chassidoute. Pourquoi? Parce que comme c'est un Shabbat qui est dans les 9 jours, et qui précède même le jour de Tisha B'Av, mais le jour de Shabbat, on n'a pas le droit d'être triste, parce que c'est Shabbat. Donc il faut bien montrer qu'on est joyeux. Il faut faire un bon Shabbat dans la sainteté, la pureté, et que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'on puisse toujours partager des bonnes choses, qu'il nous envoie le Mashiach. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager, et n'oubliez pas de liker, avec une belle bracha pour notre ami Laurent, et une bénédiction pour Dana Rachel Ganouna Cohen. Plein de lumière et plein de bonnes choses pour ce Shabbat. Que des brachot. À bientôt.